je pense que voilà, la T2C, montrer qu'on fait un effort pour qu'il n'ait pas le handicap du déplacement ou l'argument que c'est loin, etc. C'est aussi une manière de faire respecter ces services publics. Oui, voilà. Faire le lien entre les règles qui viennent dans le sport et puis les règles qui viennent quand on est dans un tramway, dans un bus, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà. C'est un de nos points de repère. Ceci, en ce moment, tout à l'heure vous évoquiez les problèmes de... Aujourd'hui, on arrive grosso modo à couvrir l'offre de services publics sur l'agglo. Bon, on réajuste chaque année, on supprime ici, on rajoute là. Ça, on le maîtrise, si je puis dire. Par contre, le phénomène nouveau, depuis 2-3 ans, c'est cette montée en puissance de l'incivilité contre les services publics. Parce que il y a toujours eu de la délinquance ou de l'incivilité, mais jusqu'à ces dernières années, on respectait les établissements publics, on respectait les pompiers, on respectait les transports, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Et nous, on est confrontés là, sur deux secteurs bien précis, qu'on a évoqués là, à chaque mois, on tient un jour ce qui se passe, parce que c'est vraiment un problème, on a sensibilisé le maire clairement, les polices municipales et nationales, qui sont en permanence, avec lesquelles on est en contact en permanence, mais c'est un problème dont je ne vois pas, moi, une solution. Il n'y a pas d'abord une solution, il y a un faisceau convergent d'initiatives, et celle-là en fait partie, je pense, mais c'est un problème extrêmement grave pour l'agglomération clermontoise tout de suite. Alors on n'est pas les seuls, c'est dans toutes les grandes villes, c'est un peu le même phénomène. Mais nous, là aussi, on était un peu épargnés jusqu'à ces dernières années. Or, on ne l'est plus du tout. Et aujourd'hui, mon grand regret, c'est que, à la place de créer des lignes nouvelles de transport et d'embaucher des chauffeurs, on embauche des gens pour faire de la médiation dans les transports. D'accord. C'est insuffisamment. Il en faudrait beaucoup plus, mais c'est quand même un problème de société qui doit nous interpeller. Donc c'est pour ça que nous, on s'est réjouis de cette initiative. Alors ça ne va pas régler tout, mais je crois que c'est quelque chose qui contribue justement à ce faisceau d'action qui peut-être nous permettront de contenir cette dégradation importante des valeurs citoyennes et civiques. Je vais vous en parler du faisceau de convergence. Alors là, vous voyez, par exemple, c'est des actions qu'on mène, alors on les multipliera de plus en plus. Après, il faut savoir aussi que pour nous, c'est un coût. C'est aussi ça, aussi le... Donc vous voyez, la lutte en pied d'immeuble, ça se fait à Saint-Jacques. Donc vous voyez le mode opératoire, on a un tapis, les jeunes viennent. Au départ, c'était que des actions, avec ce qu'on appelle la malice, en association avec la DSEA. La malice, c'est de la culture, de la peinture, c'est des dessins, on les occupe au maximum. Et puis derrière, il y a l'activité sportive. Dans le même temps, on pourra aussi les déplacer au Sable Chaud. Vous pouvez, de par notre partenariat, vous associer à ce déplacement. On le valorisera en permanence. Vous voyez, leur faire comprendre que la T2C s'occupe d'eux. Mais après, je vous dirai un point que... Et là, c'est des gamins qui ne sont pas adhérents, qui viennent spontanément. Voilà, ça c'est juste pour, pour commencer à leur faire prendre goût un petit peu. Ils sont en jean, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas bien avec la couleur. Vous le voyez là, vous voyez par exemple sur la photo de gauche, vous voyez, on fait passer une information, parce que les bailleurs sociaux ils sont associés aussi, et les jeunes viennent, vous voyez. Donc, ça leur permet de se défouler, ça leur permet. Alors on retrouve les mêmes schémas qu'on a connus de jeunes, c'est là où c'est intéressant de dire qu'on peut développer des actions dans les quartiers, puis canaliser un maximum. On retrouve les mêmes schémas de gamin qui râle, celui qui a pas père, vous voyez, où ça nous fait rire, parce qu'on se dit, on voit le cheminement, on sait qu'il faut leur donner un petit coup de main, mais pas non plus tout faire pour eux, vous voyez. Donc voilà l'exemple. Et on a aussi bien des filles et des garçons. Ce que Karim a conçu et que je soutiens totalement, c'est de dire qu'on va prolonger le travail éducatif par des ouvertures sur d'autres aspects de la vie. Voilà. Donc ça, c'est des partenariats avec l'armée, avec des gens qui nous financent, avec des gens qui peuvent les former, comme l'Institut des métiers, avec des gens qui peuvent faciliter leur accès au sport. Bon. Et on est en train de mettre en place, là j'ai eu des accords, on est en train de mettre en place une gouvernance de tout ce projet. Voilà. Aujourd'hui, on a la réponse positive du CIRFA, de l'armée, du CDAV, du tribunal de grande instance,
enfin conseil départemental, de l'ANGEN, la Fondation Michelin, d'Auvergne-État, des bailleurs sociaux, voilà, dont on attend qu'ils nous aident à juger des actions, à en proposer d'autres d'ailleurs, à les financer aussi, parce que ça coûte ça. Les éducateurs ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, il faut quand même qu'on les paye. Et ils ont un boulot qui est de plus en plus difficile. Il va besoin de vous faire un dessin. Okay, voilà, mais si ça évite de payer comment vous dites, des médiateurs, bon, il faut savoir faire l'économie globale des projets quand même. Hein. De la même manière pour les bailleurs sociaux, on sait très bien qu'ils sont obligés de dépenser des fortunes pour assurer la maintenance, corriger les dégradations, ce qui est zéro valeur ajoutée dans la société. Okay, c'est comme les abribus. Donc, il faut aussi qu'on ait l'intelligence, d'avoir une vue économique, éconologique globale du problème. Voilà. C'est pour pouvoir traiter de ces sujets. Okay, donc autour de ce pôle de gouvernance rapproché, parce que s'il y a trop de monde, ça ne marche plus, comme d'habitude, ça n'empêche qu'il y a un certain nombre d'autres partenaires. Donc, on est heureux de voir que vous voulez faire. Voilà. Ça va, c'est clair ? Très bien. Donc, moi, je finis là-dessus. Alors, pour rapidement reprendre, c'est de l'insertion, c'est de la sensibilisation, et ce sera permanent. Vous voyez, par exemple, avec les bailleurs, on pourra associer des opérations T2C sur notre partenariat, avec renforcer, et puis d'ailleurs j'ai même contacté les médiathèques, vous voyez, sur s'il y a de la lutte, il peut y avoir aussi des livres en pied d'immeuble. Vous voyez, il y a tout un tas d'opportunités qui va commencer. C'est-à-dire que moi j'essaie d'inverser les choses, c'est plutôt que de refaire les cages d'escalier ou la peinture, ou remettre un manteau, c'est la réhabilitation thermique, c'est plutôt de traiter l'humain. Et puis après, peut-être qu'on peut essayer d'arriver à... Et puis d'essayer de réduire le champ de perte entre la scolarité, vous voyez, quand il y a un décrochage. Il y en a certains, moi j'ai vu, je vous ai dit, rien qu'un jeune qu'on avait ramené de Saint-Jacques pour passer une visite médicale ici, c'était la découverte du monde. Vous voyez, il était toujours en pied d'immeuble. Donc on a ouvert une annexe qui est vraiment dans l'immeuble en pied d'immeuble, à l'Été-Dôme, à côté de la muraille de Chine. Elle fait à peu près cette taille, c'est déjà plat, j'ai plus de place. Et j'ai très peu de créneaux, vous voyez, donc moi il va falloir que je me batte pour... Et le sport est neutre dans tout ça. Il est attractif, neutre, et voilà. Donc déjà, les premières actions, on travaille aussi avec l'enseignement supérieur, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, et on travaille sur des dossiers, vous voyez, sur le climat scolaire. On a vraiment un temps d'avance par rapport à ce qui est fait même au niveau interministériel. On a des preuves. On travaille aussi avec le CDAD, donc le président du tribunal de grande instance, sur des actions où on va sensibiliser directement dans les collèges. Donc là, on est sur deux gros dossiers donc, que le SP fait, donc recueillir la parole des jeunes, le climat au sein de la section lutte, les pressions sociales, l'harcèlement, les incivilités, les violences, et tous ces dossiers-là, si vous voulez, on pourra les partager. Il pourrait y avoir, peut-être pas un moratoire, mais qu'on aille au-delà de ça, de se dire quel plan d'action. On est vraiment sur pas de blabla, hein, vous voyez, tout à l'heure on parlait de politique, moi je suis plutôt à me dire on réfléchit bien puis on essaie de faire des actions. Et puis vous voyez, une deuxième thématique environnementale éducative, qu'est-ce que les parents pensent des relations avec les enseignants, avec les entraîneurs, avec la CAF, peuvent-ils parler librement? On peut associer tout un tas d'opérateurs comme vous qui assurent la mobilité des jeunes. Donc vous voyez, le SDIS qui sensibilise. Donc sur une première action, on a déjà des propositions de stage, des jeunes motivés pour être pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, jeunes bénévoles. Il y a une éducation au bénévolat à faire. Vous voyez, il y a vraiment un monde voilà. Donc c'est un peu ça. Vous êtes associés à ce projet à partir d'aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, je peux vous dire. Et on organise le plus grand tournoi de France à la Maison des Sports qui a lieu cette année le 14 et 15 novembre. Et là, on vous invite à voir un petit peu comment on met en valeur notre pratique au niveau de notre tournoi à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Voilà. Bien. Des questions? Vous avez été relativement complet. Ah oui, c'est
Il y a un point que vous avez évoqué tout à l'heure à travers l'exemple du SDIS, qui va aussi au-delà de toutes ces expériences et toutes ces actions qui me paraissent très importantes, c'est que les jeunes se rendent compte que les hommes et les femmes qui assurent les transports publics urbains sont de chair et de sang. Et quand effectivement ils vont visiter des installations, quand ils vont au contact des personnes, ils se rendent compte qu'effectivement ils sont de chair et de sang, comme ceux qui sont autour d'eux. Bon, c'est des petites actions de ce type-là qui permettent effectivement parfois de faire baisser un petit peu la pression et d'avoir un petit peu moins de soucis dans les quartiers. Mais c'est des petites expériences. Nous, on est ouvert. Si par exemple, vous avez des groupes de jeunes. Je vais vous donner un exemple de quand le jeune, lui, rentre pour la première fois de sa vie. Il a 20 ans, 24 ans ou 28 ans, qui n'a jamais mis les pieds au SDIS. Pour moi, c'est un problème. Il a vu les pompiers à la télé, il a vu les pompiers intervenir, mais il ne connaît pas le monde des pompiers. Le pompier, lui, me dit, ok, on part sur une convention de sensibilisation. Les jeunes arrivent, moi je vous dis, je parle de résultats. Et à chaque fois, je parlerai de ça et pas de publicité sur des partenariats, vous voyez, de principe ou le logo qui est affiché pour dire on est en partenariat avec eux. Ils en sortent, parce qu'elle est témoin, on a des propositions, on a des jeunes engagés. L'armée a déjà pris. On en est à 2 sur une signature de 2 mois, dont un qui est actuellement peut-être major de sa promotion, qui va être embauché à la rentrée. Il y a des opérations de labellisation, je peux vous en parler parce que ça c'est la réussite de ce qu'on a fait. C'est ce que par rapport à l'armée, c'est ça qui est important, c'est de dire ils se sont ouverts aussi, et il a compris parce que maintenant le SDIS, lui, bascule à la Charme, vous voyez, et puis il va aller à Albert Camus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et on va développer aussi avec les bailleurs sociaux qui s'engagent aussi à la fin du mois au l'office, normalement le mois prochain, pour participer un peu aux actions de la culture. N'hésitez pas, si parfois ils peuvent aller on est sur une convention de mobilité, etc. Mais si il y a l'opportunité, par exemple, de venir avec des groupes de jeunes visiter un des centres de maintenance, etc. Nous, c'est des choses qu'on sait faire, qu'on sait organiser, et on est vraiment disposé à... Et je vais vraiment disposé à leur voir, je leur montrer, oui, les ateliers de réponse. Et réciproquement, si on a pris autant de temps pour vous expliquer le fond des choses, c'est que nous, on veut voir le sport autrement. On veut voir le sport comme un catalyseur d'entrée dans la vie. Voilà, il ne fera pas tout. Et puis que Christophe puisse faire fier dans tout un dispositif. Voilà. Ou vous-même passiez faire une présentation. La salle sera refaite, d'ailleurs on fait une opération pour la salle quand même à Diderot. Vous viendrez voir les jeunes et puis Christophe pourra sensibiliser les jeunes en direct. Voilà. Plus on avance, plus on rentre, plus voilà, ils connaissent les agents, ils connaissent les médiateurs, vous voyez, ça va très très vite. Vous en touchez 2, 3, vous contaminez 10 000 et puis c'est comme ça. Encore une fois, il n'y a pas un truc tout seul. Il faut qu'on travaille tous ensemble aujourd'hui. On mesurera difficilement l'impact, mais à la sortie... Moi j'ai tâché justement de bien le coordonner. De toute manière, on ne peut pas rester les bras croisés dans les poches. Non. Parce qu'on va être submergé. Donc il faut qu'on bouge. Les uns et les autres. Nous aussi, on fait des actions qui sont difficilement quantifiables, effectivement, mais les interventions qu'on fait dans les établissements scolaires, et puis maintenant avec le City Red Ambroise qu'on accueille, les mêmes jeunes des quartiers chez nous, comme point d'étape sur le City Red Ambroise, c'est quelque chose qui va dans le même sens. Oui, juste pour illustrer, par exemple, sur les classes de 6e, chaque année, on touche à peu près 1500 jeunes. On peut dire ça a tel impact, etc. Mais il y a 1500 jeunes qui voient chaque année, alors qu'ils rentrent en 6e, mais qui effectivement, dans leur mobilité, il se passe quelque chose. D'entrer en 6e en général, ça peut être un peu plus de liberté de mobilité chez ces jeunes-là. Donc il y a des messages qu'on essaie de leur faire passer. Bon, ça marche pas. Mais c'est un long chemin. Avec, comme le disait le président, plusieurs actions. Il n'y a pas une action unique, c'est un faisceau d'actions qui permet effectivement de canaliser, voilà, et puis de rendre un peu plus citoyen encore tous ces gens-là. Ce à quoi on croit au-dessus de ça, c'est que par la pratique du sport, quand on acquiert, on va au-delà de la sensibilisation ponctuelle et un travail dans la durée. La résonance qu'on essaye d'avoir avec l'apprentissage de règles et ces discours-là, et on
se dit qu'on a un peu plus de chance, enfin, on propose que ça a un peu plus de chances d'imprégner en profondeur que les actions ponctuelles qui restent de toute façon nécessaires, et puis il y en a plein d'autres ailleurs, c'est pas en substitution. On est d'accord, c'est une bonne école de règles et de persévérance. Donc c'est une convention minimale d'après notre conversation. À vous de voir si il y a 3 exemplaires. Oui, c'est ce que j'avais amené. Voilà. Alors, monsieur, si vous voulez bien faire semblant de signer En regardant la et dame. lever la tête. Oui. Voir signer, lever la tête et sourire. Merci. Vous en demandez beaucoup là.